إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله سبحانه، اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن الله يسمعه ويراه. واعلموا أرشدكم الله إلى كل خير أن خير زاد يبلغ إلى رضوان ربنا عز وجل هو تقوى الله. عباد الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، أي هذا اليوم الذي نعيشه اليوم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أعظم الأيام يوم النحر. وبما أن هذا اليوم عباد الله هو أعظم الأيام، فيناسب لمن يخطب في هذا اليوم، فيناسب لكل إمام عاقل عالم فقيه حكيم أن يتكلم بأعظم الأشياء في أعظم الأيام، أن يذكر الناس، أن يذكر المؤمنين بما هو أعظم في ديننا، دين الإسلام، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فقد قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. فالتوحيد عباد الله هي الغاية التي بسببها خلقنا الله سبحانه، أي للعمل للتوحيد أو بالتوحيد. Serviteurs et servants d'Allah, concrétisez la piété, mettez en pratique la piété, comme le fait celui qui sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala le voit et l'entend.
Et sachez que la meilleure des provisions pour l'au-delà est la taqwa, la piété. Serviteurs et servantes d'Allah, notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique: Inna a'zama al-ayyam 'inda Allah yawm an-nahr. Le jour, certes, a dit notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre exemple. Il a dit alayhi salatu wa salam que le jour, que certes, le jour le plus important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour Allah, c'est le jour du sacrifice. Le jour que nous vivons aujourd'hui. Le 10e jour de ce mois, qui est le mois de Dhul Hijjah. Et puisque ce jour est le jour le plus important, il convient à tout prêcheur, à tout imam, normalement, logiquement, qui fait le prêche ce jour-là, après avoir prié Salat al-Eid, la prière de l'Eid, il convient que chaque prêcheur, chaque imam parle de la chose la plus importante. La chose la plus importante dans l'absolu, c'est-à-dire pour ce bas monde et pour l'au-delà. La chose la plus importante dans notre religion, qui est le fondement des fondements, et non pas seulement un fondement. Car les autres fondements, les fondements de l'islam, comme la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage, le jour du jugement dernier, ne seront que poussière éparpillée si le fondement des fondements n'est pas là. Le fondement sur lequel on bâtit toute la religion, l'unicité, at-tawhid, tawhid Allah subhanahu wa ta'ala. La raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, nous et les djinns. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé, dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens du verset, je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent, qu'afin qu'ils mettent en pratique le tawhid, comme l'a dit le cousin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. L'unicité, c'est la raison pour laquelle Allah a envoyé des prophètes et des messagers. Du premier au dernier, ils ont tous appelé au tawhid. C'est la raison pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a révélé ses livres. On se doit, nous tous, et prêcheurs et imams en particulier, de constamment faire ce rappel. C'est une erreur de dire on en a marre de ce rappel. On nous l'a assez rabâché. C'est une erreur. Pourquoi? Pourquoi est-il profitable? Pourquoi est-il normal de faire tout le temps ce rappel qui parle de l'unicité? Le rappel de l'unicité. Tout d'abord, sachez-le, car notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de parler d'unicité de tawhid pendant les 23 années de la révélation. C'est un exemple pour nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que pendant ces 23 années, il en a parlé d'une manière exclusive, ce qui veut dire qu'il a parlé que d'unicité pendant les 10 premières années de la révélation, ce qui montre son importance. Et ce n'est que lorsque l'unicité s'est enracinée dans les poitrines de ses compagnons radiyallahu anhum qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé le reste de la religion. La prière, le jeûne, la zakat et le pèlerinage et le reste de la religion.
Et ça montre l'importance. Aujourd'hui, c'est le jour du sacrifice. Par Allah, wallahi, que jusqu'à aujourd'hui, des gens qui s'affilient à l'islam, qui disent je suis musulman, qui prient, qui payent la zakat, qui jeûnent le ramadan, qui ont fait le pèlerinage, qui multiplient les bonnes actions parmi les prières et les jeûnes et les aumônes. Wallahi, que jusqu'à aujourd'hui, parmi eux, il y en a qui font le sacrifice pour autre qu'Allah. Subhanallah, les frères. Et par Allah, que faire un sacrifice pour autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est du grand polythéisme. C'est quelque chose qui fait sortir de l'islam. Entre cette personne et Abu Lahab, il n'y a aucune différence. Les deux sont des polythéistes. Malgré les apparences et malgré les actes apparents qu'il fait, que cette personne fait, car elle a commis du polythéisme. Et Allah n'accepte pas le polythéisme. Même pas à 1%. Si tu fais 1% de polythéisme, si 1% de tes adorations, tu les voues à autre qu'Allah, tu deviens polythéiste, à part entière, à 100%. D'où l'importance, mes chers frères et mes chères sœurs, de faire le rappel. De rappeler constamment qu'il est important d'étudier cette matière. Quand est-ce qu'on va l'étudier? Quand est-ce que chacun d'entre nous va prendre ses dispositions pour étudier le tawhid et pour le mettre en pratique et pour y appeler sa famille? Ya akhi al-karim, ou ya ukhti al-karima, mon cher frère ou ma chère sœur, t'aimerais bien voir tes parents au paradis? Wallahi, personne ne dira non. As-tu vérifié qu'ils étaient au point, qu'ils étaient conformes concernant l'unicité? Es-tu sûr qu'ils n'ont pas des mauvaises convictions qui font de eux des polythéistes? Moi-même, wallahi, quand j'étais petit, je voyais mes parents et les gens de ma famille au bled faire le tawaf autour de tombeaux, invoquer ces tombeaux, faire un sacrifice pour ce tombeau. Allah nous a guidés, walillahi alhamdi wal minna. Il nous a guidés vers la lumière du tawhid. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cette guidée. Et c'est celle-là la vraie guidée en réalité. La guidée vers l'unicité, at-tawhid. Si on n'en parle pas assez, et par Allah que les prêcheurs n'en parlent pas assez. Wallahi que c'est un constat réel que je vous fais. Les gens ne parlent pas assez de tawhid. Ne parlent pas assez d'unicité. Certains prêcheurs, certains imams font l'erreur de ne pas parler de cette unicité, même lorsqu'ils prêchent le jour de l'Eid. Subhanallah. Ta khutbah est-elle conforme à celle de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlait constamment de tawhid? Je vous demande par Allah, est-ce que aujourd'hui encore, des gens parmi les musulmans et les musulmanes vont chez les sahir, as-sahara, chez les sorciers? La réponse est oui. Pourquoi? Pourquoi, mes chers frères et sœurs? Parce que wallah, ils ignorent le tawhid. Parce que peut-être que dans leur mosquée, leur imam n'a jamais parlé d'unicité. Ou peut-être qu'il en a parlé brièvement et qu'il n'a pas fait de rappel. Si je ne te rappelle pas quelque chose, si on ne se rappelle pas quelque chose constamment, si on ne le révise pas, si on n'en reparle pas, on l'oublie. Et lorsqu'on oublie, on tombe inéluctablement vers son contraire, qui est le polythéisme. C'est la raison pour laquelle, la grande raison, la raison principale, qui fait que beaucoup de gens qui s'affilient à l'islam aujourd'hui sont tombés dans le polythéisme, et leur ignorance du tawhid. Jahl al-tawhid. Et ça, c'est quelque chose de grave. Il va falloir vraiment qu'on prenne nos dispositions par rapport à cela. Deuxième chose sur laquelle je voulais vous faire un petit rappel, et je terminerai, Inch'Allah, pour que la khutbah soit courte, comme on me l'a demandé, ce qui est normal. Le deuxième rappel concerne la prière, mes chers frères et sœurs. Wallahi, que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens sont très négligents et ont de grands manquements dans leur prière.
parfois dans des conditions, car la prière, concernant la prière, mes chers frères et sœurs. Et ça, ce que je vais dire, wallah, et que beaucoup de gens l'ignorent. Concernant la prière, il y a des conditions, il y a des piliers, il y a des obligations, et il y a des actes surrogatoires. Rien que ça, wallah, que beaucoup de gens l'ignorent. Parmi les conditions, il y a le fait de faire la prière à l'heure. Combien de gens sont négligents par rapport à cela et prient leurs 5 prières le soir à l'heure de Salat al-Isha ou à l'heure de Salat al-Maghrib, il fait Salat al-Fajr, al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib et l'Isha. Non. C'est une erreur, ta prière est nulle. Ta prière n'est pas acceptée car tu as négligé, tu as eu un manquement concernant l'une des plus grandes conditions de l'acceptation de ta prière. Ces manquements sont là, subhanallah, malgré toutes les facilités qu'Allah nous a légiférées. Lorsqu'il pleut, on peut rassembler la prière. Lorsqu'on est malade, on peut rassembler la prière. Lorsqu'on est en voyage, on peut rassembler la prière. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé Salat al-Dhuhr avec al-Asr et Salat al-Maghrib avec l'Isha, avec le nombre de rak'at connu. Pas comme pour le voyageur, sans raccourcir. Eh bien, écoutez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait Dhuhr avec l'Asr et le Maghrib avec l'Isha sans excuse. Sans excuse, c'est-à-dire sans qu'il soit malade, ni en voyage, sans qu'il y ait une intempérie. Et ça, les compagnons l'ont expliqué. Vous savez ce qu'ils ont dit? Comment est-ce qu'ils ont expliqué cet acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils l'ont expliqué par la chose suivante. Ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu montrer que dans notre religion, il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de difficulté. Si un jour tu as besoin, pour une raison ou une autre, tu sais que par exemple en faisant Salat Dhuhr, que tu auras du mal à faire Salat al-Asr. Ce n'est pas quelque chose que tu dois faire tout le temps. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait une fois pour montrer l'exemple. Pour montrer que si un jour tu as des difficultés, tu sais que par exemple en faisant Salat Dhuhr, avec le travail, tu vas avoir beaucoup de mal, c'est les heures d'hiver, tu n'as pas le temps, etc. Tu sais que ça va être très difficile pour toi de faire Salat al-Asr. Eh bien, fais Salat al-Dhuhr et al-Asr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait sans excuse. Malgré ces facilités, on a des manquements. Est-ce que c'est normal? Par Allah, ce n'est pas normal. Autre condition sur laquelle je voulais mettre le doigt, sitr al-awra, le fait de couvrir ses parties intimes pendant la prière. Ça fait partie des grandes conditions, des conditions de la prière. Par Allah, combien de gens parmi nous prient avec des habits moulants? Combien de gens parmi nous, lorsqu'ils se prosternent, on voit ses parties intimes? Subhanallah. Est-ce si difficile de mettre des habits amples, un long t-shirt, un pantalon ample, qui fait que lorsque tu te prosternes, rien n'apparaît? Jusqu'à aujourd'hui, wallah, on le voit dans les mosquées. Combien de personnes se prosternent, on voit sa hawra derrière? Ça aussi, c'est quelque chose de pas normal. C'est la raison pour laquelle je me dois de faire encore un rappel. On se doit de faire des rappels concernant la prière. Car jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup de manquements. On pense l'accomplir correctement, mais en réalité, lorsqu'on se remet en question et qu'on analyse notre pratique, on voit qu'on commet des erreurs.